Si je vous disais que l'homme qui montait en chair chaque dimanche pour prêcher sur la fidélité, l'honneur et le respect des femmes était le même qui me traînait par les cheveux à la maison, me croiriez-vous? Si je vous disais que, pendant que l'Assemblée applaudissait ses sermons sur la famille bénie, je cachais mes bleus sous des robes à manches longues, même avec les 40 degrés de chaleur, pourriez-vous imaginer cette douleur? Eh bien, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que j'ai gardée enfermée au fond de mon âme pendant si longtemps que porter ce poids seul me faisait physiquement mal. Je m'appelle Francine, j'ai 54 ans, je suis née ici, à Dolisie, au Congo, en 1971, et pendant 24 ans de ma vie, j'ai été l'épouse parfaite du pasteur le plus admiré de notre ville. Mais avant de commencer à déterrer ces souvenirs qui saignent encore, je voudrais vous demander quelque chose à vous qui me faites l'honneur de m'écouter. Laissez un like sur cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Savoir que ma voix atteint d'autres femmes à travers tout le Congo me donne la force de continuer à parler, de briser le silence qui a failli me tuer. Et activez la cloche, parce que cette histoire n'est pas de celle qu'on oublie facilement. Et je vous promets que chaque mot que je vais dire est la vérité la plus crue et la plus douloureuse qui soit jamais sortie de ma bouche. Je suis née dans une famille modeste. Mon père Osvaldo était menuisier et ma mère Palmira couturière. Nous habitions une petite maison en bois peinte en vert clair, dans une rue en terre battue près de l'église catholique de la ville. Dolisie dans les années 70 et 80 était une petite ville, tout le monde se connaissait, les nouvelles circulaient plus vite que le vent un jour de tempête. Nous n'avions aucun luxe, mais la nourriture ne manquait pas sur la table. Mon père travaillait comme un damné en fabriquant des meubles sur commande, et ma mère passait ses nuits à coudre des robes pour les jeunes filles de la ville qui allaient se marier ou fêter leurs 15 ans. J'ai grandi en écoutant le bruit de la machine à coudre de ma mère, mélangé à l'odeur de sueur que mon père rapportait, collée sur ses vêtements quand il rentrait du travail. Et encore aujourd'hui, quand je sens l'odeur de bois coupé, mon cœur se serre de nostalgie pour cette époque où je ne connaissais pas encore l'enfer qu'un mariage peut être. J'étais la fille du milieu de 5 frères et sœurs, j'avais 2 frères aînés, Jésuino et Valdemar, et 2 sœurs cadettes, Edith et Dalva. Nous partagions tout, les vêtements, les chaussures. Même le peigne était partagé entre nous les filles, mais c'était une enfance heureuse malgré les difficultés. Ma mère était catholique dévote, de celles qui ne rataient jamais une messe, qui récitait le chapelet tous les jours après le dîner avec nous, agenouillés sur le sol froid du salon. Et c'est elle qui m'a appris, dès toute petite, qu'une femme devait être droite, honnête, chaste, que notre corps était un temple sacré, et que nous ne pouvions nous donner qu'après nous être mariés à l'église. J'ai gravé ces paroles comme des commandements, j'ai cru en chaque virgule de ce qu'elle disait, et regardez, mes chers, comme la vie a de ses ironies cruelles. C'est justement à cause de cette éducation si stricte, si pleine de morale et de bonnes mœurs, que j'ai fini par me perdre sur le chemin le plus sombre que j'aurais pu choisir. Quand j'avais 17 ans, en 1988, un jeune homme a commencé à fréquenter notre ville pour prêcher dans une petite église évangélique qui venait d'ouvrir dans un local loué sur la rue principale. Il s'appelait Anselme, il avait 28 ans, il était grand. Il avait une façon de parler qui captivait l'attention de n'importe qui. Il portait toujours un costume-cravate impeccable, même avec la chaleur infernale de notre intérieur. Et il transportait une Bible noire usée sous le bras partout où il allait. Il n'était pas de notre région. Il venait de Pointe-Noire pour diriger cette nouvelle congrégation qui démarrait. Et tout le monde en ville parlait de ce beau jeune homme éloquent qui apportait la parole de Dieu d'une manière différente de ce à quoi nous étions habitués. Ma mère, qui avait toujours été catholique convaincue, était un peu méfiante vis-à-vis de ces églises évangéliques qui émergeaient. Elle disait que c'était des gens qui voulaient de faire du nouveau. Mais moi, qui ai toujours eu une grande curiosité pour tout ce qui était nouveau, j'ai commencé à avoir envie d'y aller juste pour voir comment c'était, juste pour connaître ce prédicateur qui avait tant de succès. C'était un dimanche après-midi. Je me souviens qu'il faisait une chaleur à crever, ce soleil qui fait même fondre les pierres, et j'étais allé chercher du pain à la boulangerie de Monsieur Edmundo quand je suis passé devant le local où fonctionnait l'église. Il y avait de la musique qui jouait à l'intérieur, c'était différent des cantiques de l'église catholique. Il y avait de la guitare, des applaudissements. C'était animé. Et je suis resté là, planté sur le trottoir, à écouter.
comme hypnotisé par tout ça. C'est à ce moment qu'il est sorti, Anselme, et qu'il m'a vu là planté comme un poteau devant la porte. Il a souri, un grand sourire qui montrait toutes ses dents bien blanches, et il est venu vers moi avec cette assurance de quelqu'un qui sait qu'il a le don de la parole. Il m'a demandé mon nom, d'où je venais, si je ne voulais pas entrer pour découvrir l'église. Et moi, qui ai toujours été timide, je suis devenue rouge comme une tomate. J'ai bégayé quelque chose sur le fait que j'étais pressée, mais il a insisté d'une manière si gentille, si polie, que j'ai fini par accepter d'entrer juste pour jeter un coup d'œil rapide. Ce fut le premier jour, mes chers, le premier jour d'une histoire qui durerait plus de 2 décennies et qui marquerait ma vie d'une façon que je n'aurais jamais imaginée quand j'ai mis les pieds dans ce local pour la première fois. L'église était simple. Il y avait une trentaine de chaises en plastique alignées, une chaire en bois qui semblait avoir été faite à la hâte, et quelques personnes qui chantaient et applaudissaient avec une joie que je n'avais jamais vue à la messe de l'église catholique où j'allais avec ma mère. Anselme m'a présenté à quelques sœurs de la congrégation, des femmes plus âgées qui m'ont accueillie avec des embrassades serrées et des sourires chaleureux, et je me suis sentie accueillie de cette façon que seuls ceux qui se sont déjà sentis seuls au monde savent combien c'est bon. Il a prêché ce jour-là sur l'amour de Dieu, sur comment Jésus était mort pour sauver des pécheurs comme nous, sur comment la grâce divine était plus grande que n'importe quelle erreur que nous pourrions commettre, et je suis sortie de là avec le cœur qui battait la chamade, avec une sensation étrange d'avoir trouvé quelque chose que je ne savais même pas que je cherchais. J'ai commencé à fréquenter l'église chaque semaine. Au début, je le cachais à ma mère parce que je savais qu'elle n'allait pas aimer. Je disais que j'allais chez mon amie Célina pour étudier, et j'allais directement au culte. Anselme me saluait toujours avec ce large sourire, il me demandait toujours comment j'allais, si j'avais aimé la prédication, si j'avais besoin de quelque chose, et je me suis laissé charmer, mes chers, je suis tombée dans ce piège si beau, si bien monté, que je n'ai même pas remarqué quand j'ai cessé d'y aller à cause de Dieu et que j'ai commencé à y aller à cause de lui. Après environ 3 mois à fréquenter l'église, il m'a appelé pour parler en privé. Il a dit que Dieu avait mis dans son cœur que j'étais une femme spéciale, que j'avais été choisie pour faire partie d'un dessein plus grand, et qu'il aimerait mieux me connaître si je le permettais. Je venais d'avoir 18 ans. C'était en 1989, et j'étais si innocente, si naïve, si pleine de rêves romantiques dans la tête, que quand cet homme de presque 30 ans m'a dit qu'il s'intéressait à moi, qu'il voulait sortir avec moi avec des intentions sérieuses de mariage, j'ai cru que j'avais gagné au loto. Ma mère a failli avoir une crise cardiaque. Quand je lui ai dit que je sortais avec un pasteur évangélique, mon père est resté silencieux, mais j'ai vu dans son regard qu'il n'était pas content de ça. Mais Anselme était si poli, si respectueux quand il venait à la maison. Il arrivait toujours avec des fleurs pour ma mère, il parlait toujours avec mon père de menuiserie et complimentait son travail, que petit à petit, ils ont fini par accepter cette relation. Il suivait toutes les règles. Il n'a jamais essayé de m'embrasser les premiers mois. Il gardait toujours ses distances. Il y avait toujours une sœur de l'église présente quand nous nous voyions. C'était tout si correct, si conforme, que tout le monde en ville a commencé à dire que j'avais trouvé un très bon parti, que j'étais une fille chanceuse. Et j'y ai cru, mes chers. J'y ai cru de toutes les fibres de mon être que cet homme qui prêchait en chair sur la sainteté et la droiture était vraiment un cadeau que Dieu avait placé dans ma vie. 6 mois après le début de notre relation, en décembre 1989, il m'a demandé en mariage devant toute la congrégation, il s'est agenouillé après le culte, il a ouvert un petit écrin avec une simple alliance en argent, et il m'a demandé si je voulais être sa femme, sa compagne dans le ministère, la mère de ses enfants. J'ai dit oui avant même qu'il ne finisse de parler. J'ai dit oui avec des larmes qui coulèrent sur mon visage, avec le cœur qui battait si fort que j'ai cru qu'il allait exploser, et tout le monde dans l'église a applaudi, a crié « Alléluia », a dit que c'était une bénédiction du ciel. Nous avons fixé le mariage pour avril 1990. Ma mère a cousu ma robe de mariée, une robe simple en satin blanc, avec des manches longues et un col haut, parce qu'Anselme disait qu'une femme de pasteur ne pouvait pas s'habiller n'importe comment. Elle devait être pudique, elle devait donner l'exemple aux autres sœurs de l'Église. Je n'ai rien remis en question, j'ai trouvé beau ce soin qu'il prenait de mon image, de la façon dont j'allais représenter l'Église à ses côtés.
Le mariage fut simple mais beau, nous avons fait la cérémonie dans l'église même, il y avait une 50aine de personnes présentes, la plupart membres de la congrégation, et ensuite il y a eu un déjeuner chez ses parents à Pointe-Noire. C'est ce jour-là que j'ai vraiment rencontré sa famille. Son père était un homme sérieux, silencieux, de ceux qui parlent peu mais quand il parle, tout le monde écoute. Et sa mère était une petite dame toute menue, silencieuse, qui regardait à peine les gens dans les yeux quand elle parlait. Il y avait quelque chose d'étrange dans cette maison, une tension dans l'air que je n'arrivais pas à identifier, mais j'étais si heureuse, si enchantée par ma robe neuve et mon alliance qui brillait au doigt, que je n'ai même pas vraiment prêté attention à ce climat pesant qui planait sur la famille de mon mari fraîchement épousé. Nous sommes allés vivre dans une petite maison que l'église avait louée pour nous. Elle se trouvait à 2 pâtés de maison du local où se tenaient les cultes. Elle avait 2 chambres, un salon, une cuisine et une salle de bain. Tout était très simple mais propre et rangé. Les premiers mois de mon mariage, je me sentais la femme la plus heureuse du monde. Je me levais tôt pour faire du café pour mon mari, je rangeais la maison, j'allais à l'église aider aux activités, je rentrais faire le déjeuner, et l'après-midi, je restais à étudier la Bible pour pouvoir l'assister dans ses prédications. Anselme était attentionné, il m'apportait des fleurs de temps en temps, il complimentait ma cuisine, il me présentait à tout le monde comme sa femme avec une fierté qui me faisait sentir importante, valorisée. Mais il y avait quelque chose qui a commencé à me déranger dès les premières semaines. Il n'aimait pas quand je parlais trop longtemps avec d'autres personnes, surtout des hommes, même s'ils étaient des frères de l'Église. Il disait qu'une femme mariée devait avoir une attitude, que les gens allaient parler, que je devais me préserver. Je pensais que c'était de la jalousie, cette jalousie bête d'homme amoureux, et je trouvais même ça mignon au début. C'est au 3e mois de mariage que c'est arrivé la première fois. La première des nombreuses fois qui se répéteraient pendant les 24 prochaines années de ma vie. C'était un jeudi soir, il y avait eu un culte, et j'étais restée parler avec une sœur de l'église qui s'appelait Marguerite. Elle me racontait un problème qu'elle avait avec son mari, et je lui donnais des conseils, j'essayais d'aider comme toute bonne chrétienne devrait le faire. Anselme était de l'autre côté du local en train de parler avec des frères. Je l'ai regardé plusieurs fois, et j'ai remarqué qu'il me fixait avec une expression étrange. Mais je n'y ai pas vraiment prêté attention. Quand nous sommes rentrés à la maison, il a verrouillé la porte. Il s'est tourné vers moi avec un regard que je n'avais jamais vu auparavant. Un regard froid, dur, plein d'une colère qui semblait venir d'un endroit très profond et sombre. Et il m'a demandé combien de temps je pensais qu'il allait tolérer ce genre de comportement. Je n'ai pas compris, j'ai demandé de quoi il parlait, et c'est là qu'il a explosé pour la première fois. Il a crié que j'étais restée 1 demi-heure à parler avec cette femme, que j'avais oublié qu'il était là à attendre, que je ne lui avais pas prêté attention, qu'une épouse de pasteur ne pouvait pas se donner en spectacle de cette façon, que les gens allaient penser que je me prenais pour quelqu'un, que je voulais paraître plus que lui. J'ai essayé d'expliquer que Marguerite avait besoin d'aide, que j'étais juste solidaire, mais il n'a pas voulu écouter. Il a attrapé mon bras avec force, il a serré si fort que j'ai senti la peau brûler sous ses doigts, et il a dit tout près de mon visage, avec une haleine chaude qui sentait le café, que j'étais sa femme, que je devais obéir, que la Bible ordonnait à la femme d'être soumise à son mari, et que si je n'apprenais pas ça gentiment, j'allais l'apprendre méchamment. Je suis restée paralysée, mes chers, paralysée de surprise et de peur, parce que ce n'était pas l'homme qui m'avait demandé en mariage 6 mois plus tôt. C'était un étranger avec les yeux de mon mari, et une violence dans la voix qui m'a fait trembler intérieurement. Il m'a lâchée en me poussant, je suis tombée assise sur le canapé, et il est sorti en claquant la porte de la chambre. Je suis restée là dans le salon, toute seule, regardant les marques rouges que ses doigts avaient laissées sur mon bras, essayant de comprendre ce qui s'était passé, essayant de trouver une explication logique à tout ça. J'ai pensé que peut-être il était stressé avec les problèmes de l'église, que peut-être j'avais vraiment exagéré le temps que j'étais restée à parler, que peut-être je devais être plus attentive à ses besoins. Je me suis convaincue que ça avait été un moment isolé, que tous les couples se disputent, que le mariage n'est pas un conte de fées, que je devais être plus compréhensive et patiente. Le lendemain, il s'est réveillé comme si rien ne s'était passé. Il m'a dit bonjour avec un baiser sur le front, il a complimenté le café que j'avais fait,
et j'ai avalé cette normalité forcée avec la tartine que j'arrivais à peine à mâcher, tellement j'avais d'angoisse coincée dans la gorge. Après ce jour-là, les choses ont commencé à changer lentement. Si lentement que je n'ai même pas remarqué quand le changement est devenu permanent. Anselme a commencé à devenir plus contrôlant, il voulait savoir où j'étais à chaque minute de la journée, il téléphonait à la maison plusieurs fois quand il était dehors, il se mettait en colère si je mettais plus de 5 minutes à répondre au téléphone. Il disait que c'était de l'inquiétude, qu'il m'aimait tellement qu'il ne supportait pas d'être loin de moi sans savoir si j'allais bien, et moi, qui étais jeune et naïve, je trouvais ça romantique, je pensais que c'était une preuve d'amour. Mais la vérité, c'est que ce n'était pas de l'amour, mes chers, c'était du contrôle, de la possession, c'était la construction d'une prison si subtile, si bien déguisée en soins et protection, que quand j'ai finalement remarqué les barreaux autour de moi, il était trop tard pour m'enfuir sans tout casser. En 1991, 1 an après mon mariage, j'ai découvert que j'étais enceinte. Anselme était radieux avec la nouvelle. Il a prêché le dimanche suivant sur la bénédiction de la maternité, sur comment Dieu bénissait notre foyer avec le fruit de notre amour, et toute l'Église a célébré avec nous. J'étais heureuse aussi, j'avais toujours voulu être mère, j'avais toujours rêvé d'avoir une grande famille unie, et je pensais que ce bébé allait apporter plus de joie à notre mariage, allait rendre Anselme plus tranquille, plus affectueux. Pendant la grossesse, il a été attentionné, il prenait soin de moi, il ne me laissait pas porter de charges lourdes, il tenait à être présent à toutes les consultations au centre de santé, mais en même temps, il est devenu encore plus contrôlant. Il ne me laissait même pas sortir seule pour aller à la boulangerie. Il disait qu'une femme enceinte devait se préserver, que ce n'était pas sûr que je me promène comme ça, qu'il ne se pardonnerait jamais s'il m'arrivait quelque chose ou au bébé. En août 1991, notre premier fils est né. Nous lui avons donné le prénom de Léonce, c'était un beau bébé, potelé, en pleine santé. La maternité m'a transformée d'une façon que je n'attendais pas. Elle m'a fait me sentir complète, puissante, comme si j'avais finalement trouvé mon vrai but dans la vie. Mais elle m'a aussi rendue plus vulnérable, plus dépendante d'Anselme. Parce que maintenant, je n'avais pas seulement moi à m'occuper. J'avais un bébé qui dépendait totalement de moi. Et la responsabilité de tout ça pesait sur mes épaules, d'une façon que parfois, j'arrivais à peine à respirer. Anselme était un père présent devant les gens. Il portait toujours Léonce dans ses bras pendant les cultes. Il le montrait à tout le monde avec fierté. Il prêchait sur l'importance de la famille et de la paternité responsable, mais à la maison c'était différent. Quand le bébé pleurait au milieu de la nuit, il s'énervait, il disait que je devais faire arrêter l'enfant de pleurer, qu'il avait besoin de dormir parce que le lendemain il avait des engagements importants à l'église, que je n'étais pas une bonne mère si je n'arrivais pas à calmer mon propre fils. 2 ans plus tard, en 1993, notre deuxième fille est née. Nous lui avons donné le prénom de Thérèse. L'Église grandissait, elle avait plus de 100 membres maintenant, nous avions réussi à louer un espace plus grand et Anselme était de plus en plus reconnu comme un leader spirituel influent dans la région. Il voyageait pour prêcher dans d'autres villes, il participait à des congrès et des rencontres de pasteurs, et moi je restais à la maison à m'occuper des 2 enfants, nettoyer la maison, cuisiner, laver le linge, repasser, et je devais encore être belle et souriante quand il rentrait. Je devais écouter parler de sa journée, je devais lui masser les pieds, je devais être l'épouse parfaite qu'il exhibait devant tout le monde à l'église. Mais derrière cette façade de famille bénie, la violence devenait de plus en plus fréquente et de plus en plus intense. Il ne frappait jamais au visage, il était trop malin pour ça. Il savait que les marques au visage attiraient l'attention, alors il frappait là où personne ne voyait, dans le dos, sur les bras, sur les cuisses. Parfois c'était une gifle, parfois c'était me pousser contre le mur, parfois c'était me tirer les cheveux avec une telle force que je croyais qu'il allait m'arracher tout le cuir chevelu. Et il y avait toujours une justification, c'était toujours de ma faute. J'avais regardé un homme à l'église d'une façon qui ne lui plaisait pas, j'avais servi le déjeuner froid, j'avais mis trop de sel dans la nourriture, j'avais oublié de repasser sa chemise, j'avais laissé les enfants faire du bruit quand il étudiait la Bible. Il y avait toujours quelque chose que je faisais mal, il y avait toujours un motif pour qu'il explose, et j'ai fini par y croire, j'ai fini par accepter que j'étais vraiment incompétente,
que j'avais vraiment besoin de m'améliorer, que je méritais vraiment ces punitions parce que je n'étais pas l'épouse que Dieu voulait que je sois. La congrégation continuait de grandir. En 1995, nous avions déjà plus de 200 membres. L'Église a acheté un terrain et a commencé à construire un vrai temple, et Anselme était à son apogée, invité à prêcher à la radio, participant à de grands événements, admiré par tout le monde comme un homme de Dieu intègre et dévoué. Et j'étais là, à ses côtés, toujours souriante, toujours bien habillée, toujours avec les enfants propres et sages, toujours étant l'épouse exemplaire que tous les membres de l'Église enviaient et prenaient comme modèle. Personne n'imaginait, personne ne se doutait que cette femme qui chantait des louanges au micro le dimanche était la même qui pleurait cachée dans la salle de bain, qui couvrait ses bleus avec du fond de teint, qui tremblait de peur chaque fois qu'elle entendait la clé tourner dans la serrure quand il rentrait à la maison. Vous qui me suivez jusqu'ici, arrivez-vous à imaginer ce que c'est de vivre cette dualité? Arrivez-vous à comprendre combien ça fait mal de devoir faire semblant que tout va bien quand à l'intérieur vous vous brisez petit à petit? Si vous ressentez quelque chose avec cette histoire, s'il vous plaît, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez. Savoir que je ne suis pas seule, que d'autres personnes comprennent cette douleur, me donne la force de continuer à raconter ce qui s'est passé. En 1997, notre troisième fille est née, Nadine. J'avais déjà 26 ans, j'avais déjà passé 7 ans mariée, et j'étais déjà complètement brisée à l'intérieur. La grossesse de Nadine a été difficile, j'ai eu de l'hypertension, des gonflements, j'avais des nausées tout le temps, mais je devais quand même m'occuper de la maison, des 2 autres enfants, et encore participer à toutes les activités de l'Église. Anselme n'avait pas de patience pour la faiblesse. Il disait que la femme a été faite pour accoucher dans la douleur, que c'était la conséquence du péché d'Ève, que je devais tenir bon et arrêter de me plaindre. Quand Nadine est née, j'ai eu une dépression postpartum terrible, je pleurais sans raison apparente, j'avais des pensées horribles, je sentais que je n'allais pas réussir à m'occuper de 3 enfants, mais je ne pouvais rien dire de tout ça à personne, parce qu'une épouse de pasteur n'est pas déprimée, une épouse de pasteur est remplie du Saint-Esprit, une épouse de pasteur n'a pas ce genre de faiblesse. C'est à cette époque que les agressions sont devenues encore pires. Anselme buvait en cachette, j'ai découvert des bouteilles d'alcool cachées dans l'armoire de sa chambre à l'église, et quand il buvait, il devenait encore plus violent. Il rentrait à la maison ivre après les cultes parfois, disant qu'il était allé visiter un frère malade, et il déchargeait sur moi toute sa frustration, toute sa colère, toute la haine qu'il cachait si bien sous ses beaux costumes et cette Bible usée. Il y a eu une nuit où il m'a tellement frappé que j'ai craché du sang. Je pensais avoir une côte cassée. Je suis restée 1 semaine sans pouvoir respirer correctement, mais j'ai dit à tout le monde à l'église que j'étais tombée dans l'escalier, que j'avais trébuché et que j'avais heurté violemment le sol. Et tout le monde a cru, parce que qui allait se méfier du pasteur, de l'homme de Dieu, du leader spirituel qui prêchait avec tant d'onction? Les années sont passées, et je suis devenue une ombre, une version délavée de la fille qui était entrée dans cette église pour la première fois en 1988, avec des yeux brillants de curiosité et d'espoir. En 2000, notre 4e enfant est né, Joachim, et je ne ressentais même plus de joie avec les grossesses, c'était juste une obligation de plus, une autre façon d'accomplir mon rôle d'épouse et de mère. Un enfant de plus à élever dans cet enfer déguisé en foyer béni. L'Église continuait de grandir. Maintenant, elle avait plus de 400 membres. Le nouveau temple était terminé. Il était beau, grand, avec un bon système de son et des chaises rembourrées. Et Anselme était traité comme une célébrité dans la ville. Il avait du statut, du respect, de l'argent, parce qu'en plus de la dîme de l'Église, il avait commencé à faire des prédications payantes dans d'autres églises et événements, et tout ce succès ne faisait qu'alimenter son ego et empirer l'enfer que je vivais à la maison. J'ai essayé de demander de l'aide quelquefois, de façon subtile, sans dire directement ce qui se passait. J'ai parlé avec une sœur plus âgée de l'église, Dalvina. J'ai dit que j'avais des difficultés dans mon mariage, qu'Anselme se mettait parfois très en colère, mais elle m'a dit que c'était normal, que tous les hommes ont leurs moments de stress, que je devais prier plus, jeûner plus, être plus soumise, être plus patiente. J'ai essayé de parler à ma mère une fois,
Mais elle m'a dit que le mariage, c'est pour toujours, que j'avais fait un vœu devant Dieu, que je devais tenir bon, que toutes les femmes passent par des difficultés dans le mariage. J'ai essayé de parler avec un autre pasteur d'une église amie quand il est venu prêcher dans notre temple, mais il est allé directement le raconter à Anselme. Et cette nuit-là, j'ai été tellement battue que je suis restée 3 jours sans pouvoir me lever du lit, disant aux enfants que maman était malade, que maman avait besoin de repos. C'est là que j'ai compris, mes chers, que j'étais complètement seule. Je n'avais nulle part où aller, personne à qui demander de l'aide, parce que tous ceux qui auraient pu m'aider soit étaient manipulés par lui, soit ne me croyaient pas, soit pensaient que je devais me soumettre et accepter. J'étais piégée dans un piège parfait, mariée à un homme admiré par tous, qui avait du pouvoir dans la communauté, qui savait exactement comment maintenir son image impeccable pendant qu'il me détruisait petit à petit à la maison. Et le pire de tout, c'est que j'ai moi-même commencé à croire que je méritais ça, que j'étais vraiment une mauvaise épouse, une mère incompétente, une femme qui ne servait à rien d'autre qu'à être battue et se taire. En 2003, quand j'avais 32 ans, quelque chose s'est passé qui m'a encore plus ébranlée. Une jeune fille de l'église, Yvette, qui avait environ 20 ans et était très belle, a commencé à fréquenter les répétitions de la chorale. Elle chantait très bien, elle avait une belle voix, et Anselme s'est occupé de répéter avec elle quelques chansons spéciales qu'elle allait chanter pendant les cultes. J'ai remarqué qu'il lui donnait une attention différente. Il la regardait d'une façon qui n'était pas normale, il la complimentait trop, il trouvait des excuses pour rester seul avec elle après les répétitions, et une angoisse terrible a commencé à grandir en moi. J'ai essayé de lui en parler, avec beaucoup de précautions, sans l'accuser, disant simplement que je trouvais étrange toute cette proximité. Et il m'a regardé avec un mépris si profond que j'ai senti mes jambes faiblir. Et il a dit que j'étais une femme jalouse, mesquine, que j'étais jalouse parce qu'Yvette était jeune et belle et que j'étais une vieille grosse et laide qui s'était laissée aller après avoir eu 4 enfants. Ces paroles ont fait plus mal que n'importe quel coup de poing, plus que n'importe quel tirage de cheveux, plus que n'importe quelle poussée. Parce qu'il avait touché exactement la blessure que j'essayais le plus de cacher, la peur qui me consumait, l'insécurité qui me rongeait de l'intérieur. J'avais vraiment grossi après les grossesses, j'avais des vergetures, des cernes, des cheveux blancs qui commençaient à apparaître, et je me voyais dans le miroir tous les jours en me sentant laide, en me sentant vieille, en me sentant inadéquate. Et entendre ça de lui, de l'homme qui était censé m'aimer, du père de mes enfants, de mon mari, c'était comme recevoir un coup de couteau en plein centre de la poitrine. Cette nuit-là, j'ai tellement pleuré que j'ai cru que j'allais me dessécher de l'intérieur. J'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes, jusqu'à avoir la gorge à vif à force de sangloter. Et quand j'ai finalement réussi à arrêter de pleurer, j'ai regardé le miroir de la salle de bain et je n'ai pas reconnu la femme qui me fixait. Les mois suivants ont été un enfer encore pire, parce que maintenant, en plus de la violence physique et verbale, il y avait la trahison. Oui, mes chers, parce qu'Anselme avait une liaison avec Yvette. J'en étais absolument certaine, même sans avoir de preuves concrètes. Je le sentais, je le savais. Une épouse sait toujours quand elle est trompée. Il rentrait à la maison avec une odeur de parfum différent, il restait dehors plus longtemps que nécessaire, il avait toujours son portable à la main en cachant l'écran, et quand j'essayais de le confronter, il disait que j'étais folle, paranoïaque, que j'inventais des choses dans ma tête parce que je n'avais plus rien d'autre à faire de ma vie que de créer des problèmes là où il n'y en avait pas. Mais je n'étais pas folle, j'étais désespérée. Je vivais un cauchemar éveillé, où l'homme que j'avais juré d'aimer et de respecter jusqu'à ce que la mort nous sépare, me trompait avec une fille qui avait l'âge que j'avais quand je me suis mariée avec lui. La situation avec Yvette a duré presque 1 an, une année entière où j'ai dû avaler cette humiliation, où j'ai dû m'asseoir dans les cultes et la voir chanter au micro pendant qu'Anselme la regardait avec ses yeux pleins de désir, où j'ai dû sourire et la saluer quand elle venait me dire bonjour après le culte, sachant que cette bouche qui me saluait avait embrassé mon mari. C'était une torture psychologique qui m'a menée à la limite, qui m'a fait penser à des choses terribles, à en finir une fois pour toutes, à disparaître, parce que la douleur était si grande que je ne voyais plus de sens à continuer à vivre de cette façon. Mais j'avais 4 enfants qui dépendaient de moi, et chaque fois que je les regardais,
je savais que je ne pouvais pas abandonner. Je ne pouvais pas les laisser sans mère, juste parce que je n'en pouvais plus. Sa liaison avec Yvette s'est terminée quand elle est tombée enceinte et que son père, qui était un homme connu dans la ville, a tout découvert. Il y a eu un énorme scandale. Son père est allé à l'église un dimanche matin et a fait un esclandre devant tout le monde. Il a accusé Anselme d'avoir séduit sa fille, d'avoir profité de sa position d'autorité spirituelle pour manipuler une fille innocente, et il a exigé qu'il reconnaisse l'enfant et se marie avec elle. C'était le chaos, mes chers, le chaos total. Tout le monde criait, les femmes pleuraient, les hommes voulaient se battre, et moi, là, debout, au milieu de toute cette confusion, paralysée, sans pouvoir traiter ce qui se passait, sans pouvoir croire que tout ça arrivait vraiment, et que ce n'était pas juste un de mes cauchemars récurrents. Mais Anselme était malin, très malin. Il avait des années d'expérience à manipuler les gens, à déformer les situations en sa faveur, à faire croire à tout le monde la version qu'il voulait raconter. Il est monté en chair, a demandé le silence et a commencé à pleurer ces larmes fausses qu'il savait si bien produire, et il a dit qu'il était victime d'un complot, qu'Yvette était amoureuse de lui, mais qu'il n'avait jamais donné d'ouverture à quoi que ce soit. Qu'elle s'était insinuée plusieurs fois, mais qu'il avait toujours refusé parce qu'il était un homme de Dieu, un homme marié, un homme fidèle. Il a dit qu'elle s'était mise en colère du rejet et avait inventé toute cette histoire pour se venger, et qu'elle utilisait maintenant son père pour essayer de détruire son ministère. Et la chose la plus absurde, la chose la plus révoltante, c'est que beaucoup de gens l'ont cru. Beaucoup de gens se sont rangés de son côté, ont dit qu'il était persécuté par le diable, que c'était une attaque spirituelle, qu'on devait s'unir en prière pour protéger notre pasteur. Le père d'Yvette est parti en jurant vengeance, disant qu'il allait prouver qu'Anselme mentait, mais au final, ça n'a mené à rien parce qu'il n'y avait pas de preuves concrètes, c'était sa parole contre la sienne, et tout le monde sait que dans ce genre de situation, c'est toujours la femme qui souffre. Yvette a quitté l'église, a quitté la ville, je ne l'ai plus jamais revue, et j'ai appris des années plus tard qu'elle avait eu le bébé, une fille, et qu'elle l'élevait seule parce que son père l'avait chassée de la maison en disant qu'elle était une traînée qui s'était jetée sur un homme marié. Et moi, qui aurais dû ressentir de la colère contre elle, qui aurais dû me réjouir qu'elle ait eu des problèmes, je ressentais seulement de la pitié, une pitié profonde, parce que je savais exactement ce que c'était d'être manipulée par Anselme, ce que c'était de tomber dans ses pièges, ce que c'était de se sentir spécial et choisi jusqu'au moment où on réalisait qu'on n'était qu'une pièce de plus dans son jeu. Après ce scandale, les choses sont devenues plus tendues à la maison, parce que maintenant j'avais la certitude, j'avais la confirmation qu'il était vraiment capable de tromper, de mentir, de détruire des vies sans ressentir le moindre remords. Mais en même temps, la congrégation a diminué. Certaines familles ont quitté l'Église en disant qu'elles ne faisaient plus confiance à Anselme, et ça l'a touché dans son ego d'une façon terrible. Il est devenu plus violent, plus agressif. Il déchargeait toute sa frustration sur moi. Il disait que c'était de ma faute, que si j'étais une meilleure épouse, plus attirante, plus intéressante, il n'aurait pas cherché ailleurs, que je l'avais poussé dans les bras de cette traînée en ne sachant pas m'occuper de mon mari. Et moi, qui étais déjà si brisée, si détruite à l'intérieur, j'ai cru tout ça, j'ai avalé encore cette culpabilité qui n'était pas la mienne, encore ce poids qui n'était pas à moi de porter. En 2005, l'Église se remettait du scandale, de nouveaux membres arrivaient, des gens qui ne connaissaient pas l'histoire, ou qui avaient choisi de croire la version d'Anselme, et il est redevenu le pasteur admiré et respecté de toujours. Mais à la maison, la situation était insoutenable. Il me parlait à peine, sauf pour donner des ordres ou pour se plaindre de quelque chose. Les enfants grandissaient et commençaient à percevoir qu'il y avait quelque chose de très mauvais entre leurs parents, surtout Léonce, qui avait déjà 14 ans et commençait à se demander pourquoi son père criait tant sur sa mère, pourquoi sa mère avait toujours des marques bleues sur les bras, pourquoi parfois on entendait du bruit de choses qui se cassaient dans la chambre des parents au milieu de la nuit. C'est à cette époque que j'ai commencé à avoir de sérieux problèmes de santé, j'ai développé une gastrite à cause du stress constant, j'ai commencé à avoir des crises d'anxiété qui me laissaient sans air, qui me faisaient sentir que j'avais une crise cardiaque, et j'ai dû commencer à prendre des médicaments sous ordonnance.
Le médecin du centre de santé m'a demandé s'il se passait quelque chose à la maison qui me rendait si nerveuse. Mais je n'ai pas réussi à parler, je n'ai pas réussi à raconter. J'ai juste dit que c'était le stress normal d'une mère de 4 enfants, et il m'a prescrit les médicaments, et m'a dit de faire une thérapie. Mais je n'ai même pas envisagé de faire une thérapie parce que comment j'allais expliquer à un thérapeute que le pasteur le plus respecté de la ville, l'homme que tout le monde pensait être un saint, était un monstre à la maison? Les années sont passées, 2006, 2007, 2008, et la routine était toujours la même. Un cycle vicieux de violence, demande de pardon, promesses de changement qui ne se réalisaient jamais, et plus de violence. Anselme avait des périodes où il était plus calme, parfois il passait des semaines sans me toucher, et je commençais à avoir l'espoir qu'enfin il avait changé, qu'enfin l'homme dont je m'étais éprise en 1988 allait revenir, mais c'était toujours une illusion, parce qu'il suffisait de n'importe quelle petite chose pour qu'il explose à nouveau. Une assiette cassée, accidentellement, un enfant qui avait de mauvaises notes à l'école, un commentaire de ma part qu'il interprétait comme un manque de respect, n'importe quoi servait d'excuse pour qu'il m'agresse. En 2009, quelque chose s'est passé qui a un peu changé la dynamique de notre maison. Léonce, qui avait maintenant 18 ans, a été témoin d'une des agressions de son père contre moi. C'était une nuit après le culte. Anselme s'était mis en colère parce que j'avais oublié d'acheter du café et qu'il n'y avait pas de café prêt quand il était rentré à la maison. Un truc idiot. Mais pour lui, c'était une raison suffisante pour commencer à m'insulter, à me pousser, et quand il a levé la main pour me gifler, Léonce est apparu à la porte de la cuisine et lui a crié d'arrêter. Mais cher, je n'oublierai jamais la tête d'Anselme à ce moment-là. Il est devenu rouge de colère, il s'est tourné vers Léonce et lui a dit de ne pas se mêler de ce qui ne le regardait pas, que c'était une affaire entre mari et femme. Mais Léonce n'a pas reculé. Il a dit qu'il n'allait pas rester à regarder son père frapper sa mère, que c'était mal, qu'il n'était plus un enfant pour ne pas comprendre ce qui se passait, et que si son père me touchait encore, il allait appeler la police. Ça a été un choc pour nous tous, spécialement pour Anselme, qui n'était pas habitué à être défié, encore moins par son propre fils. Il est resté quelques secondes à fixer Léonce, et j'ai vu dans son regard une fureur si grande que j'ai cru qu'il allait s'en prendre au garçon. Mais il s'est contrôlé, a fait un sourire forcé et a dit que tout allait bien, qu'il s'était juste un peu emporté, mais qu'il n'allait faire de mal à personne, que c'était juste un malentendu. Après ce jour-là, la violence physique a un peu diminué, parce qu'Anselme avait peur que Léonce exécute vraiment sa menace et appelle la police, et il savait qu'un scandale policier pourrait détruire définitivement son ministère. Mais la violence psychologique a augmenté. Il m'humiliait de façon de plus en plus cruelle. Il me faisait sentir de plus en plus inutile, plus bête, plus insignifiante. C'est aussi en 2009 que j'ai découvert qu'il avait une autre liaison, cette fois avec une femme mariée de la congrégation, Ondine, qui était l'épouse d'un des diacres de l'église. J'ai découvert par hasard, j'ai trouvé des messages sur son portable qu'il avait oubliés sur la table de la cuisine, des messages explicites, dégoûtants, qui m'ont fait vomir de dégoût et de douleur. Mais cette fois, je ne l'ai pas confronté, je n'ai rien dit, parce que je savais déjà que ça ne servait à rien, qu'il allait nier, qu'il allait me faire passer pour folle, qu'il allait m'humilier encore plus, et je n'avais plus la force pour une autre bataille perdue. J'ai gardé cette douleur pour moi, une couche de souffrance de plus sur tant d'autres que je portais déjà, et j'ai continué à vivre cette mascarade, j'ai continué à sourire pendant les cultes, continuant à être l'épouse exemplaire que tout le monde pensait que j'étais. En 2010, Thérèse, ma deuxième fille, qui avait maintenant 17 ans, est venue me parler. Elle m'a demandé directement si son père me frappait, si c'était pour ça que j'étais toujours triste, si c'était pour ça qu'elle m'entendait parfois pleurer dans la salle de bain. Je n'ai pas su quoi répondre, je suis restée silencieuse à la regarder, et les larmes ont commencé à couler sans que je puisse les contrôler. Elle m'a embrassée si fort, avec tant de tendresse, et elle a dit qu'on devait partir de là, qu'on devait le dénoncer, que ce n'était pas juste qu'on continue à vivre comme ça. Mais j'ai dit que ce n'était pas si simple, qu'on n'avait nulle part où aller, que je n'avais pas d'argent, que je n'avais pas de métier, que j'avais passé 20 ans de ma vie à être juste une mère et une épouse, et que je ne savais rien faire d'autre, et que si on dénonçait son père, toute l'Église allait se retourner contre nous,
Ils allaient se dire que j'étais menteuse, que j'étais folle, que j'essayais de détruire un homme de Dieu. Mais Thérèse n'a pas abandonné. Elle a commencé à faire des recherches. Elle a commencé à lire sur la violence domestique, sur les droits des femmes, sur comment sortir de relations abusives. Et elle me montrait tout ça. Elle plantait une petite graine d'espoir en moi, une graine minuscule, mais qui a commencé à grandir lentement. Elle m'a montré que je n'étais pas folle, que je n'exagérais pas, que ce qu'Anselme me faisait avait un nom. Ça s'appelait violence domestique, et que c'était un crime, que c'était mal, que je ne méritais pas ça. Et pour la première fois en tant d'années, j'ai commencé à penser à la possibilité de partir, de fuir, de recommencer, mais c'était si effrayant, si terrifiant de penser à abandonner tout ce que je connaissais, à affronter le jugement de tout le monde, à devoir élever 4 enfants seuls, sans avoir d'argent ni de métier. Vous qui me suivez jusqu'ici, arrivez-vous à comprendre la peur que c'est de sortir d'une relation abusive? Arrivez-vous à imaginer combien il est difficile d'abandonner une vie entière, même si cette vie est un enfer, parce qu'au moins c'est un enfer connu? Si vous ressentez quelque chose avec cette histoire, s'il vous plaît, faites-le-moi savoir dans les commentaires, dites-moi d'où vous m'écoutez, parce que ça me donne la force de continuer à raconter tout ce qui s'est passé. En 2011, quelque chose s'est passé qui a été la goutte d'eau, l'événement qui m'a finalement donné le courage de changer ma vie. C'était un samedi après-midi, j'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner. Nadine, qui avait 14 ans, m'aidait et Anselme est rentré à la maison ivre, chose qui arrivait de plus en plus fréquemment. Il a commencé à me crier dessus parce que la nourriture n'était pas encore prête, parce qu'il avait faim, et j'ai essayé d'expliquer qu'il était rentré plus tôt que d'habitude, que la nourriture serait prête dans une demi-heure, mais il n'a pas voulu écouter. Il a pris l'assiette qui était sur la cuisinière et l'a jetée contre le mur, l'assiette s'est brisée en 1000 morceaux, et Nadine a commencé à pleurer de peur. J'ai demandé qu'il se calme, qu'il pense aux enfants. Et c'est là qu'il a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il a levé la main pour frapper Nadine. Mais chère, à ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé. Ou plutôt, quelque chose en moi s'est réveillé après avoir été endormie si longtemps. Je me suis mise devant ma fille, j'ai attrapé son bras avec une force que je ne savais pas avoir, je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit avec une fermeté qui m'a surprise que s'il touchait un seul doigt sur elle, j'allais crier si fort que toute la ville allait entendre. J'allais tout raconter à tout le monde, j'allais détruire sa réputation, j'allais finir tout ce qu'il avait construit. Il était choqué, il ne m'avait jamais vu réagir de cette façon. Il ne m'avait jamais vu le défier comme ça. Et pendant un moment, j'ai vu de la peur dans ses yeux, de la vraie peur. Il m'a poussée, m'a traitée de folle, et est sorti de la maison en claquant la porte. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Je suis restée à penser à ce qui s'était passé, à ce que j'avais ressenti quand je l'avais vu lever la main sur ma fille. Et j'ai compris que je pouvais tout supporter. Je pouvais endurer toutes les agressions, toutes les humiliations, toutes les trahisons, mais voir mes enfants souffrir était une ligne que je ne pouvais pas laisser franchir. Le lendemain, dimanche, je suis allée au culte comme d'habitude. Je me suis assise au premier rang comme d'habitude. J'ai chanté les louanges comme d'habitude, mais à l'intérieur, j'étais différente. Il y avait quelque chose de différent en moi. Une décision prise, même si je ne savais pas encore exactement comment j'allais la mettre en pratique. Dans les semaines suivantes, j'ai commencé à planifier en silence. J'ai commencé à mettre de côté un peu d'argent ici et là des courses du marché. J'ai commencé à chercher discrètement des maisons à louer. J'ai commencé à parler avec ma mère, qui était déjà plus âgée et plus flexible, essayant de la préparer pour ce que j'étais prête à faire. Thérèse m'a beaucoup aidée pendant cette phase. Elle a été mon alliée, ma confidente, ma force, et ensemble nous avons commencé à planifier la sortie. Léonce était aussi au courant de tout. Il avait trouvé un emploi dans un garage mécanique et économisait de l'argent pour nous aider. Et petit à petit, nous avons monté un plan pour sortir de cette maison, de cette église, de cette vie qui me tuait de l'intérieur. En août 2011, exactement 21 ans après mon mariage, j'ai finalement pris la décision définitive de partir. C'était un jeudi. Anselme était parti prêcher dans une ville voisine et ne devait revenir que le samedi, et j'ai profité de cette fenêtre de temps pour agir. Avec l'aide de Léonce, de Thérèse et d'un beau-frère qui avait un camion, on a rapidement emballé nos vêtements,
quelques meubles de base, et on a déménagé dans une petite maison que j'avais réussi à louer de l'autre côté de la ville. Nadine et Joachim, qui étaient plus jeunes et ne comprenaient pas très bien ce qui se passait, étaient effrayés, pleuraient, demandaient après leur père, mais j'ai expliqué du mieux que je pouvais que maman devait sortir de cette maison, qu'on allait bien s'en sortir, que c'était pour le bien de nous tous. J'ai laissé une lettre pour Anselme sur le lit, une lettre courte où je disais que je n'en pouvais plus, que je partais, qu'il n'avait pas besoin de me chercher parce que je n'allais pas revenir, et qu'on allait régler la question de la séparation de façon civilisée s'il coopérait. Quand j'ai fermé la porte de cette maison pour la dernière fois, quand je suis montée dans le camion avec mes 4 enfants et que j'ai vu la maison s'éloigner derrière nous, j'ai ressenti un mélange de terreur et de soulagement. Terreur pour l'avenir incertain qui m'attendait et soulagement de faire enfin le premier pas pour sortir de cet enfer. La nouvelle de notre séparation s'est répandue dans la ville comme un feu de brousse. En quelques jours, tout le monde commentait, spéculait, inventait des histoires. Anselme, bien sûr, a assumé le rôle de victime. Il est monté en chair le dimanche suivant et a dit à la congrégation qu'il traversait une épreuve terrible, que sa femme l'avait abandonné sans raison, qu'il avait été un mari dévoué et aimant, mais que je m'étais laissé emporter par le monde, par les influences maléfiques, et qu'il demandait les prières de tous pour que Dieu touche mon cœur et me fasse revenir à la maison. La majorité des membres de l'Église l'ont cru, bien sûr, parce qu'il avait passé plus de 20 ans à construire cette image d'homme intègre. Et je n'étais que la femme qui avait abandonné son mari pasteur, qui avait détruit une famille bénie, qui s'était rebellée contre la volonté de Dieu. Mais je ne me suis pas souciée de ce qu'il disait. Je ne me suis pas souciée des regards de jugement quand je passais dans la rue. Je ne me suis pas souciée des sœurs de l'Église qui m'appelaient pour essayer de me convaincre de rentrer à la maison. Parce que pour la première fois en plus de 2 décennies, je dormais tranquille. Je me réveillais sans peur. Je vivais sans sentir qu'à tout moment quelque chose de terrible allait arriver. La maison que j'avais louée était petite. Elle avait 2 chambres minuscules où on se serrait pour dormir. Le salon était de la taille d'une armoire, la cuisine était vieille et les murs avaient de la moisissure, mais c'était la nôtre. C'était un endroit où je n'avais pas besoin d'avoir peur, où mes enfants pouvaient parler fort sans craindre de déranger leur père, où on pouvait simplement exister sans marcher sur des œufs tout le temps. Les premiers mois ont été très difficiles financièrement, parce que l'argent que j'avais économisé n'était pas beaucoup. Léonce gagnait peu au garage. Et je devais trouver un emploi de toute urgence, mais je n'avais aucune qualification. J'ai trouvé un travail comme aide au nettoyage dans une école, le salaire était bas mais c'était honnête, et je travaillais de 6 heures du matin jusqu'à midi, puis je rentrais à la maison pour faire le déjeuner pour les enfants qui revenaient de l'école. C'était humiliant pour beaucoup de gens qui me connaissaient de me voir nettoyer des toilettes, laver les sols, mais pour moi, chaque franc que je gagnais avec ma sueur était une victoire. C'était la preuve que je pouvais survivre sans dépendre de lui, sans avoir besoin de supporter la violence en échange d'un toit et de nourriture. Anselme a essayé plusieurs tactiques pour me faire revenir. D'abord, il a essayé la persuasion. Il envoyait des messages disant qu'il avait changé, qu'il allait faire une thérapie, qu'il ne me toucherait plus jamais. Il envoyait des fleurs avec des cartes, demandant pardon. Mais je n'ai pas cédé. Ensuite, il a essayé la manipulation à travers les enfants. Il les appelait en pleurant, disant qu'ils souffraient beaucoup, que la maison était vide sans eux, qu'il était un homme seul et triste. Et Joachim et Nadine, qui étaient moi plus jeunes et plus vulnérables émotionnellement, ont commencé à me faire pression pour que je revienne, disant qu'ils avaient envie de leur père, qu'on pouvait être une famille à nouveau. C'était difficile de leur expliquer que revenir serait une erreur, que leur père n'allait pas vraiment changer, qu'on était mieux loin de lui, mais avec le temps, ils ont compris. Quand il a vu que rien de tout ça ne marchait, Anselme a changé de stratégie et a commencé à essayer de me diffamer publiquement. Il a répandu des rumeurs que j'avais une liaison avec un autre homme, que je l'avais abandonné pour un autre, et beaucoup de gens l'ont cru parce que c'était plus facile de croire que j'étais une femme immorale que d'accepter que le pasteur tant admiré était un agresseur. Il a aussi essayé de me nuire financièrement. Il a arrêté d'aider pour toutes les dépenses des enfants. Il disait que si j'avais choisi de quitter la maison, alors je devais me débrouiller seule pour les élever, et c'était vraiment très difficile. Il y a eu des mois où la nourriture a manqué,
où j'ai dû demander de l'aide aux voisins, où je n'ai pas réussi à payer toutes les factures et ils ont coupé l'électricité. En 2012, un an après la séparation, j'ai finalement rassemblé mon courage pour aller voir un avocat pour entamer la procédure de divorce. Je suis allé voir un avocat qui traitait des cas pro bono, j'ai expliqué ma situation, j'ai raconté les années de violence, et il a accepté de m'aider. La procédure de divorce a été longue et épuisante. Anselme a contesté tout, a inventé des mensonges, a essayé de prouver que j'étais une mère incompétente pour essayer d'obtenir la garde des enfants, mais à la fin, avec les témoignages de Léonce et de Thérèse, avec les dossiers médicaux de mes nombreuses visites au centre de santé pour des blessures que je disais être des chutes ou des accidents, le juge a décidé en ma faveur. En avril 2014, exactement 24 ans après mon mariage, le divorce a finalement été conclu. Et j'étais libre, officiellement libre de cet homme qui avait été mon bourreau pendant plus de 2 décennies. L'Église qu'Anselme dirigeait a connu une chute considérable de membres après notre séparation, parce que même s'il essayait de cacher, certaines vérités ont commencé à fuiter, certaines personnes qui savaient des choses ont commencé à parler, et son image a été ternie. Il a fini par quitter Dolisie environ 2 ans après le divorce. Il est parti dans une autre ville pour recommencer. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Je ne tiens pas à le savoir, parce qu'il ne fait plus partie de ma vie, il n'a plus aucun pouvoir sur moi. Après le divorce, j'ai continué à travailler à l'école. Et avec le temps, j'ai obtenu une promotion comme assistante administrative. Le salaire s'est un peu amélioré, et la vie est devenue plus facile. Léonce s'est marié en 2015, avec une fille merveilleuse qui s'appelle Grace. Et aujourd'hui, ils ont 2 beaux enfants, qui sont la joie de ma vie. Thérèse a fait des études de pédagogie, avec beaucoup de sacrifices, en travaillant le jour et en étudiant la nuit, et aujourd'hui elle est professeure dans une école municipale et elle habite tout près de chez moi. Nadine termine encore le lycée et Joachim fait une formation technique d'infirmier. Et je suis tellement fière d'eux, tellement fière d'avoir élevé 4 personnes bien, honnêtes, qui n'ont pas répété les erreurs qu'ils ont vues à la maison. Je sais que beaucoup de gens vont juger mes choix, vont dire que j'aurais dû partir avant, que j'aurais dû dénoncer, que j'aurais dû faire différemment. Mais chacun vit son histoire comme il peut, avec les outils qu'il a à disposition sur le moment. Je ne regrette pas d'être restée si longtemps, parce que c'est pendant ce temps que j'ai élevé mes 4 enfants, que j'ai appris des leçons précieuses sur la force, la résistance et la survie, et que je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui. Une femme qui sait exactement la valeur qu'elle a, qui n'accepte plus d'être traitée avec irrespect, qui n'a plus peur d'être seule parce qu'elle a découvert qu'il vaut mieux être seule que mal accompagnée. Aujourd'hui, à 54 ans, je regarde en arrière et je vois tout ce parcours, toute cette souffrance, et je peux voir un certain but dans tout ça. J'utilise mon histoire pour aider d'autres femmes qui traversent ce que j'ai traversé, je parle avec elles, je leur montre qu'il est possible de partir, qu'il est possible de recommencer, qu'il n'est jamais trop tard pour choisir son propre bonheur. Je n'ai plus de colère envers Anselme. Je ne garde plus de rancune, parce que garder de la rancune, c'est comme prendre du poison et attendre que l'autre meure. Et j'ai déjà gaspillé trop d'années de ma vie à laisser cet homme voler ma paix. J'ai appris que pardonner ne signifie pas oublier ou accepter ce qui a été fait. Pardonner signifie se libérer soi-même du poids de porter cette amertume, signifie choisir de ne pas laisser la douleur du passé définir qui vous êtes dans le présent. J'ai appris que la force n'est pas de supporter en silence, la force c'est avoir le courage de partir, même quand tout semble impossible, même quand tout le monde est contre vous, même quand vous ne savez pas ce que vous allez trouver de l'autre côté. J'ai appris que les marques qu'il a laissées sur mon corps ont guéri avec le temps. Mais les marques qu'il a laissées sur mon âme ont eu besoin de beaucoup plus que du temps pour cicatriser. Elles ont eu besoin d'amour-propre, de thérapie, de reconstruction complète de qui j'étais. J'ai aussi appris que la violence domestique n'a pas de visage, n'a pas de classe sociale, n'a pas de religion, elle se produit partout, avec tous les types de personnes, et qu'elle est souvent cachée derrière des façades parfaites, des sourires forcés, des familles qui semblent bénies, mais qui à l'intérieur sont détruites. J'ai appris que personne, absolument personne, n'a le droit de lever la main sur vous,
de vous humilier, de vous faire sentir moins que ce que vous êtes, peu importe le titre que cette personne a, la position qu'elle occupe, le beau discours qu'elle sait faire. Et j'ai appris, mes chers, qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, que même après 24 ans perdus dans un mariage abusif, même après avoir passé plus de la moitié de sa vie à être agressé et humilié, il est encore possible de construire une nouvelle vie, une vie avec dignité, avec respect, avec paix. Aujourd'hui, je me réveille tous les jours, et je remercie d'avoir eu le courage de partir. Je remercie de ne pas avoir abandonné même dans les moments les plus difficiles. Je remercie pour mes enfants qui ont été ma force quand je n'avais plus de force. Et je remercie pour chaque jour que je vis libre, respirant tranquillement, sans peur d'entendre la clé tourner dans la serrure. Si vous qui m'écoutez êtes en train de passer par une situation similaire, si vous êtes piégé dans une relation abusive et que vous pensez qu'il n'y a pas d'issue, je veux vous dire qu'il y a une issue, oui, il y en a toujours une. Ça peut être difficile, ça peut être effrayant, ça peut sembler impossible, mais c'est possible. Je suis la preuve vivante de ça. N'attendez pas jusqu'à ne plus en pouvoir. N'attendez pas jusqu'à tomber malade. N'attendez pas que vos enfants grandissent en voyant la violence et en pensant que c'est normal. Demandez de l'aide. Cherchez quelqu'un en qui vous avez confiance. Faites un plan. Et quand le bon moment arrivera, quand vous sentirez que vous êtes prête, ayez le courage de faire ce pas vers la liberté. Et pour vous qui n'avez jamais vécu ça, qui m'écoutez par curiosité ou parce que vous aimez mes histoires, je vous demande de regarder autour de vous, de faire attention aux gens que vous connaissez, parce que les statistiques disent qu'une femme sur 3 a déjà subi une forme de violence domestique, donc probablement vous connaissez quelqu'un qui passe par ça en ce moment même. Ne jugez pas, ne dites pas qu'elle devrait partir si c'était vous, ne demandez pas pourquoi elle ne part pas, parce que ce n'est pas si simple. Offrez du soutien, offrez une écoute, offrez de l'aide pratique si vous pouvez, parce que parfois tout ce dont une femme dans cette situation a besoin, c'est de savoir qu'elle n'est pas seule, que quelqu'un la croit, que quelqu'un est là pour lui tenir la main quand elle décidera finalement de faire le pas le plus difficile de sa vie. Mon histoire n'est pas unique, elle n'est pas spéciale, c'est l'histoire de milliers et de milliers de femmes à travers tout le Congo, des femmes qui souffrent en silence, qui cachent leur bleu avec du maquillage, qui mentent sur comment elles ont eu cet hématome, qui vivent dans la peur à l'intérieur de leur propre maison. Mais chacune qui réussit à partir, chacune qui réussit à se libérer, c'est une victoire non seulement pour elles, mais pour nous toutes. C'est une démonstration de plus que nous sommes plus fortes qu'on l'imagine, que nous pouvons survivre à ce qui semblait impossible de survivre, que nous méritons et pouvons conquérir une vie meilleure. Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je vois une femme différente de celle qui s'est mariée à 19 ans, pleine de rêves et de naïveté. Je vois des rides qui n'étaient pas là avant, des cheveux blancs qui insistent pour apparaître même quand je les teins, un corps qui porte les marques de 4 grossesses et d'années de stress et de souffrance. Mais je vois aussi de la force dans mes yeux, je vois de la dignité dans la façon dont je lève le menton, je vois de la fierté d'avoir survécu, d'avoir élevé 4 enfants merveilleux seuls, d'avoir reconstruit ma vie de zéro quand beaucoup de gens pariaient que je n'allais pas y arriver. Je vois une survivante, pas une victime, parce que j'ai refusé de laisser ces 24 ans de souffrance définir qui je suis pour le reste de ma vie. Il y a des jours qui sont plus difficiles, des jours où les souvenirs reviennent avec force et je me surprends à me rappeler de situations précises, de violences précises, d'humiliations précises. Et ces jours-là, je pleure, je permets aux larmes de couler, parce que pleurer n'est pas de la faiblesse. Pleurer est une façon de nettoyer l'âme, de laisser sortir la douleur qui est gardée là à l'intérieur. Mais après avoir pleuré, je me lève, je me lave le visage, je regarde mes enfants, mes petits-enfants, la vie que j'ai construite avec tant de sacrifices, et je me rappelle pourquoi ça valait la peine d'être partie, pourquoi ça valait la peine d'avoir affronté tout ce que j'ai affronté. Ma mère est décédée en 2018, elle avait 82 ans, et dans les dernières années de sa vie, nous avons pu avoir des conversations plus profondes sur tout ce qui s'était passé. Elle m'a demandé pardon de ne pas m'avoir soutenue quand j'en avais besoin, de m'avoir dit de tenir bon, de rester dans le mariage à tout prix, parce qu'elle avait été élevée à une époque où une femme se mariait pour toujours, où la séparation était une honte,
où on devait avaler la souffrance et faire semblant que tout allait bien. Je lui ai pardonné, parce que j'ai compris qu'elle aussi était le produit de son éducation, de ses croyances, et qu'elle a fait ce qu'elle pensait être juste, même si ça a été préjudiciable pour moi. Avant son départ, elle m'a dit qu'elle était fière de la femme que j'étais devenue, du courage que j'avais eu de faire différemment de ce qu'elle avait fait, de briser le cycle de soumission et d'acceptation qui s'était transmis de génération en génération dans notre famille. Mon père était déjà décédé en 2010, 1 an avant que je ne quitte la maison, et je me suis toujours demandé s'il savait ce qui se passait, s'il se doutait, s'il voyait les signes, mais choisissait de les ignorer parce qu'il ne savait pas comment gérer ça. Je n'aurai jamais ces réponses, mais j'aime croire que là-haut, il est heureux de voir que sa fille a réussi à se libérer, qu'elle n'a pas accepté de vivre toute sa vie prisonnière dans un mariage malheureux, qu'elle a eu le courage qu'il aurait peut-être aimé avoir pour la protéger, mais qu'il n'a pas su comment. En 2019, j'ai rencontré un homme, Germain, un veuf de 60 ans, qui travaillait comme chauffeur de bus et qui fréquentait la même boulangerie où j'achetais du pain tous les matins. Il a commencé à engager la conversation. Il était gentil, poli, respectueux, et petit à petit, nous sommes devenus amis. Quand il a appris mon histoire, quand j'ai finalement eu le courage de raconter tout ce que j'avais vécu, il ne m'a pas jugé, il ne m'a pas posé de questions invasives, il n'a pas essayé de me presser à quoi que ce soit. Il a simplement dit qu'il admirait ma force, qu'il trouvait incroyable que j'ai réussi à reconstruire ma vie, et que s'il voulait, il aimerait faire partie de cette vie, mais qu'il n'était pas pressé, qu'il respectait mon rythme, qu'il comprenait que j'avais probablement beaucoup de blessures pas encore cicatrisées. Nous avons commencé à sortir ensemble doucement, très doucement. Et pour la première fois de ma vie, j'ai expérimenté ce qu'est une relation saine, ce qu'est être traité avec respect et tendresse vraie, sans arrière-pensée, sans manipulation, sans contrôle. Germain n'a jamais élevé la voix contre moi, ne m'a jamais fait sentir moins que ce que je suis, n'a jamais essayé de me contrôler ou de m'isoler. Et au début, je trouvais même ça étrange, parce que j'étais tellement habituée à la violence que la gentillesse semblait suspecte, semblait avoir quelque chose de caché derrière. Mais avec le temps, j'ai compris que non, qu'il existe des hommes bons dans le monde, que tous les hommes ne sont pas comme Anselme, et que je méritais, oui, d'être traitée avec dignité et amour. Nous ne vivons pas ensemble, chacun à sa maison, son indépendance, et je tiens à garder ça comme ça parce que, après avoir vécu tant d'années prisonnières, je valorise trop ma liberté pour y renoncer. Mais on se voit presque tous les jours. Nous déjeunons ensemble le dimanche, il connaît mes enfants et mes petits-enfants, et il est affectueux avec eux tous. Et pour la première fois en décennies, je me sens vraiment heureuse, ce bonheur tranquille de quelqu'un qui n'a pas peur de ce que le lendemain va apporter. Aujourd'hui, en 2025, quand je vous raconte mon histoire, ça fait déjà 14 ans que j'ai quitté cette maison, 14 ans que j'ai fait le pas le plus difficile et le plus important de ma vie. Dans ces 14 ans, j'ai appris plus sur moi-même que ce que j'avais appris dans les 50 années précédentes. J'ai découvert des forces que je ne savais pas avoir. J'ai développé une résilience qui me surprend. J'ai construit une vie qui est à moi, seulement à moi, et que personne ne peut m'enlever. Mes enfants sont ma plus grande conquête, ils sont la preuve que même au milieu du chaos, même au milieu de la violence et de la douleur, quelque chose de bon peut grandir. Léon, c'est un père merveilleux, complètement différent du père qu'il a eu. Il est affectueux avec ses enfants, il participe activement à leur éducation, il partage les tâches ménagères avec sa femme, et chaque fois que je le vois avec les enfants, mon cœur se remplit de fierté parce qu'il a brisé le cycle, il a choisi d'être différent. Thérèse est une professeure dévouée, qui aime ce qu'elle fait, qui transforme la vie de ses élèves tous les jours, et qui porte en elle la même force qui m'a fait quitter ce mariage. Nadine sort avec un garçon bien, travailleur, qui la traite bien, et je parle toujours avec elle de relations saines, de signes d'alerte, de l'importance de ne jamais accepter l'irrespect ou la violence. Et Joachim est en train de finir sa formation d'infirmier, il va travailler à sauver des vies, à s'occuper des gens, et je sais qu'il sera excellent dans ce qu'il fait parce qu'il a un cœur énorme, un cœur qui a appris à avoir de la compassion en voyant la souffrance de sa propre mère. Quand je regarde en arrière et que je vois tout le parcours, tout le chemin parcouru, je ne peux pas regretter quoi que ce soit, parce que tout ce qui s'est passé, chaque douleur, chaque larme, chaque nuit de terreur,
m'a amené jusqu'ici, m'a fait être qui je suis aujourd'hui. Bien sûr que j'aurais aimé ne pas souffrir autant. Bien sûr que j'aurais aimé avoir un mariage heureux, vivre ce conte de fées dont je rêvais quand j'étais jeune. Mais la vie n'est pas faite de contes de fées. La vie est faite de choix, de conséquences, d'apprentissage. Et j'ai appris, mes chers, j'ai beaucoup appris. J'ai appris que le vrai amour ne fait pas mal, n'humilie pas, ne contrôle pas. J'ai appris que personne n'a le droit de lever la main sur vous, peu importe l'excuse utilisée, la justification donnée, la promesse faite. J'ai appris que le mariage n'est pas une prison, que vous n'avez pas à supporter la violence au nom d'une institution, au nom d'un vœu, au nom d'une religion. J'ai appris que partir est possible, que recommencer est possible, qu'être heureuse après tant de douleurs est possible, et que vous êtes beaucoup plus forte que vous l'imaginez. Pour vous qui m'écoutez maintenant, qui êtes arrivés jusqu'à la fin de cette histoire longue et douloureuse, je veux vous remercier du fond de mon cœur. Merci de m'avoir fait l'honneur de partager mon histoire, d'avoir eu la patience d'écouter chaque détail, chaque souvenir, chaque leçon apprise. Si vous avez pu apprendre quelque chose de ce que j'ai raconté, si vous avez pu réfléchir sur vos propres vies ou sur la vie de quelqu'un de proche, alors ça valait la peine que je revive tous ces souvenirs douloureux. Ça valait la peine que j'ouvre ces blessures qui saignent encore de temps en temps. Laissez dans les commentaires d'où vous me regardez. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette histoire. Racontez-moi si vous connaissez quelqu'un qui est passé par quelque chose de similaire. Parce que c'est à travers ces partages, ces conversations, ces témoignages que nous brisons le silence qui protège les agresseurs et emprisonne les victimes. Abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like, parce que chaque abonnement, chaque like, chaque commentaire me dit que ma voix atteint des gens, que mon histoire fait la différence, que je n'ai pas souffert tout ça en vain. Et si vous qui m'écoutez êtes en train de passer par une situation de violence maintenant, si vous êtes piégé dans une relation abusive, si vous souffrez et ne savez pas quoi faire, je veux vous dire une dernière chose. Vous n'êtes pas seul. Il y a des milliers de femmes qui passent par la même chose. Il y a des gens disposés à aider. Il y a toujours une issue même quand il semble qu'il n'y en a pas. Ayez du courage, ma chère. Ayez foi en vous-même. Croyez que vous méritez mieux. Et quand le bon moment arrivera, quand vous sentirez que vous êtes prête, faites ce pas vers votre liberté. Ça va être difficile, ça va être effrayant, vous allez avoir peur, vous allez douter, mais je vous promets que de l'autre côté, il y a une vie meilleure qui vous attend. Une vie où vous pouvez respirer tranquillement, où vous pouvez être vous-même, où vous pouvez finalement être heureuse. Que Dieu bénisse chacun de vous qui m'avez écouté jusqu'ici, qu'il illumine vos chemins, qu'il donne des forces à qui a besoin de force, du courage à qui a besoin de courage, et la paix à nous tous qui avons déjà trop souffert et méritons enfin de nous reposer. Merci mes chers, merci de m'avoir écouté, merci de faire partie de mon parcours. Un énorme bisou au cœur de chacun et à la prochaine histoire, si Dieu le veut et si vous voulez m'écouter à nouveau. Restez avec Dieu et rappelez-vous toujours, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il n'est jamais trop tard pour choisir le bonheur. Il n'est jamais trop tard pour se libérer.